Jerry Rawlings au Ghana qui est célébré, c'était un militaire, non? Mais aujourd'hui, il est célébré par les Ghanéens. Thomas Sankara, c'était pas un militaire, mais qui est célébré jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'influencer la génération que nous sommes. Qui a dit que les militaires ne pouvaient pas gérer très bien la chose publique? Qui a dit que les militaires n'avaient pas leur place dans la politique? Qui a dit ça? On voit des gens en veste qui se mettent sur des plateaux, qui se prévalent à avoir toutes les connaissances du monde. Et les militaires doivent retourner en caserne. Mais depuis, nous sommes gérés par des civils, non? L'Afrique évolue ou bien régresse? Comme a dit ce jeune au Gabon, plus de 60 ans, c'était des civils. Vous n'avez pas dit pendant 50 ans, une famille. Le pays a évolué ou le pays a régressé? Le colonel Assimi Goïta qui a libéré le Mali. Mais il y avait un civil avant, non? Ibeka. Est-ce que, voilà, et pendant 10 ans, le Mali est resté en complicité avec la France dans cette même position d'occupation d'une partie du pays. Mais il a fallu que ce soit un militaire qui vienne libérer le pays. Pareil qu'au Burkina. On s'est dit, oui, ok, le premier coup d'État qui a été fait au Mali, c'était un civil qui devait assurer la transition. Mais ils ont vu le fonctionnement des civils qui n'était pas totalement différent de Ibeka. Pourquoi? Parce que c'est encore quelqu'un que la France est passée derrière, on a lavé le cerveau, il faut appliquer ce que nous on veut, il faut faire ceci. Pourquoi? Pour les maintenir au Sahel, pour les maintenir là-bas à Kidal, qu'ils continuent de faire leur business là-bas. On s'est dit non, lui là, si on reste avec lui, on n'aura pas les résultats, il faut le dégager. Ils l'ont dégagé. Quoi, ils se sont servis de la CEDEAO pour faire des pressions. La transition de 3 mois, il faut organiser les élections. Depuis quand? Et puis, ils nous ont toujours amené dans ça. Il faut organiser les élections dans un pays stable, dans l'insécurité, parce qu'on sait que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Comme j'ai reçu un jeune récemment qui me disait dans un commentaire d'une vidéo que la mission des Français dans le Sahel n'était pas pour établir la paix, sinon ils l'auraient fait. Eux, ils gagnaient assez que ça reste comme ça instable. Mais il a fallu que c'est un militaire qui est venu libérer le pays. Parce que n'oublions pas que le militaire n'exécute que ce que le politique décide. Mais si le politique prend la mauvaise décision et que le militaire, il va exécuter la mauvaise décision et qui va forcément conduire au mauvais résultat. Donc parfois, il faudrait que le militaire aussi soit au niveau de la prise des décisions politiques pour voir si c'est la cadre avec la réalité du terrain pour pouvoir défendre le pays. C'est ce qui s'est passé au Mali pour que Kidal soit libéré. Vous n'avez pas pu libérer pendant 10 ans tout un territoire. Il a fallu que ce soit ce jeune colonel qui arrive à la tête de son pays, souciant, conscient, et dit il faut libérer mon pays. Et il a libéré le pays. Et la plupart de ces jeunes qui sont à la tête du pays sont assez conscients. Mais quand vous arrivez dans cette situation, on dit il faut donner le pouvoir aux civils. Et comme a dit ce jeune, de quel civil on parle? Comme par exemple au Gabon, de quel civil on parle? En face là-bas, c'est quelle opposition? Tous ceux qui sont dans l'opposition gabonaise là, ce sont tous ceux qui ont servi le régime du père et le régime du fils. Il y en a qui ont servi même les deux régimes, et le père et le fils. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de se presser pour dire il faut remettre le pouvoir aux civils. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la même chose. Parce que voilà, le président Bongo n'était que à la tête, mais le système, ça reste. Les éléments du système sont toujours là, un peu partout. Et si on remet le pouvoir aux civils, ça peut être encore l'un des leurs, et c'est la même machine qui continue. Et puis moi je pense même qu'une fois les gouvernements, la plupart là sont renversés, il faut bien que ce soit un référendum du peuple qui décide de la durée de la transition. Nous sommes fatigués que ce soit la France qui nous dit il faut 3 mois de transition. Que ce soit la CEDEAO, l'association des vieux ou encore la CEMAC. La plupart sont ceux-là qui ont aussi tripatouillé les constitutions pour se maintenir là-bas avec les 3e mandats. Et c'est à ces gens-là qu'on dit, une fois on a renversé des États, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est les mêmes qui sont au pouvoir depuis pas mal d'années. Mais quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Moi, je m'insurge contre cette idée qu'on veut inculquer dans la tête de cette génération que nous sommes. Le militaire n'a pas sa place dans la gestion politique. Ça, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Et moi, parfois, ce sont des gens qu'on nous dit, c'est des gens qui reviennent, des agrégés, des docteurs, dans les grandes universités françaises et tout. Pourtant, le père de l'indépendance de la France était militaire. Mais il faisait quoi alors dans la politique? Pourtant, c'est lui qui est le héros de la France. Mais ce sont ces gens aujourd'hui qui viennent nous dire les militaires doivent retransmettre le pouvoir aux civils. Mais c'est les mêmes civils qui ont conduit le pays dans la situation dans laquelle elle est. Les mêmes causes ne produiront que les mêmes effets. Parfois, il faut changer et laisser les militaires avec leur rigueur faire leur travail. Moi, je trouve ça anormal qu'on exclue une certaine catégorie de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à une telle profession et n'ont pas leur place dans la politique, non? Au nom de quoi la démocratie? Quelle démocratie en plus on nous parle? Et ceux qui nous parlent de démocratie, c'est les Occidentaux. Et c'est au nom de cette même démocratie qu'ils ont incendié la Libye. Soi-disant, ils partaient installer une démocratie. C'est une démocratie qu'ils ont installée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population que, en complicité avec eux, se sont rebellés contre le pouvoir en place. Mais c'est logique que dans une même maison, parfois, l'enfant n'est pas d'accord avec son père.
C'est pas pour autant que l'enfant va aller chercher l'aide à l'extérieur pour ôter la vie à son père. Et c'est justement ce qui s'est passé en Libye. Parce que la population des Benghazi, que l'Occident est allé monter, était contre lui, se sont levés pour manifester contre Kadhafi. Mais lui, c'est logique. En tant que chef de l'État, il faut rétablir l'ordre. Et le fait de pouvoir rétablir l'ordre, on dit qu'il est en train d'oppresser sa population. On se sert de ça pour lui ôter la vie. Mais si c'était le cas, Macron ne serait pas président en France. Parce que quand les Gilets jaunes se sont levés pour manifester, on a vu la répression qu'il y a eu sur les Gilets jaunes. Les gens qui ont été éborgnés. Et c'est les gens comme ça qui viennent nous parler de démocratie. Qui se mettent pour nous donner des leçons. Mais si c'était le cas, c'est que lui, on l'aurait dégagé de là. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange de la population qui se sont manifestés contre lui. Mais c'est pas pour autant qu'on l'a dégagé. Mais quand ça se passe chez eux, c'est la démocratie. Et quand ça se passe chez nous, non, c'est pas la démocratie. C'est pas le respect des droits de l'homme. Et puis ils ont le truc là dans leur bouche, où d'après eux, le respect des droits de l'homme, il faut accepter les histoires des papa, maman. Pour eux, c'est ça, respecter les droits de l'homme. Mais qu'en est-il de nos milliers de frères qui meurent tous les jours là-bas dans la Méditerranée? Comme disait notre sœur Fatou Diom, si c'était les leurs qui mouraient comme ça, le monde allait trembler. Mais comme c'est les nôtres qui meurent là-bas, on ne parle pas des droits de l'homme. Au contraire. Mais eux, ils payent des centaines de millions d'euros à tous ces pays qui sont tout autour pour faire une barrière pour que les gens n'arrivent pas chez eux, pour les protéger. Et ça, ce sont les gens qui nous parlent des droits de l'homme. Mais quand on parle de droits de l'homme, on ne commerce pas avec l'Arabie Saoudite. Quand on parle de droits de l'homme, on ne commerce pas avec les pays des Émirats arabes. Connaissant comment les droits de l'homme sont dans ces pays-là, mais vous acceptez de commercer avec eux. Ce sont vos principaux partenaires, ce sont vos amis. Vous ne dites rien, vous fermez les yeux. Mais c'est chez nous que vous venez nous brandir une certaine droit, voilà une certaine, je sais pas, une certaine façon, une conception des droits de l'homme et des démocraties. De quelle démocratie vous nous parlez? Les Émirats arabes unis, on a vu quelques années, 10 ans, 20 ans en arrière ce que c'était. Et aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Avec un système de démocratie qui leur est propre à eux. L'Arabie Saoudite, pareil, par rapport à un système de démocratie qui leur est propre à eux. Qui a dit que la démocratie devait juste se définir par rapport à la perception de l'Europe? Non, on a nos principes à nous, nos traditions, nos coutumes, nos principes, nos valeurs, nos croyances, nos spiritualités. Que tout ceci doit être pris en compte dans notre système de démocratie, pas selon eux, et qui a d'ailleurs échoué. Parce que depuis les indépendances, ils nous ont ramené élections, tout ceci. On prend le cas du Gabon, ou presque 60 ans après. Voilà un pays, avec toutes ses ressources pour 2 millions d'habitants, devait être mieux que Dubaï. Mais c'est les civils qu'on a eu au pouvoir pendant 60 ans. C'est pour autant que ce pays a évolué? Non, pas du tout. Donc parfois, le fait de dire les militaires, il faut les exclure, je suis désolé. C'est vrai que parmi, il y a aussi des militaires qui arrivent, qui sont des vendus, comme ce qu'on a vu au Burkina avec le colonel Damiba, qui arrivait, qui n'était pas différent des IBK. Et c'est là où le capitaine Traoré a vu pour dire, ah lui là, c'est pas la peine, il faut le dégager. Et il y a des coups d'État, eux, ça les arrange. Par exemple, le colonel Damiba, le coup d'État, non, c'était bien. Parce qu'il a été reçu en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara, qui disait, je suis content de te recevoir ici, monsieur le président et tout. Pourtant, c'est un putiste. Mais pourquoi il est content de les recevoir quand ça les arrange? Quand le coup d'État va en leur faveur, ça il valide. Mais quand le jeune Ibrahim Traoré arrive, qui s'oppose totalement à toute cette manigance, vous les avez vu, l'opposition farouche. Il faut 3 mois pour organiser les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà prévu un autre sous-préfet, un autre pion derrière en attente. On va organiser les élections. Ils vont encore trafiquer pour le remettre au pouvoir. Quoi? La même chose recommence. Ne tombons plus dans ce piège. De dire que le militaire a le droit de se présenter à une élection. À partir du moment où il met de côté son uniforme, qu'on prévoit les textes. Qui a dit que parce qu'on a assuré une transition, on ne peut plus se présenter? Et on nous met tout ça dans l'esprit. Pourtant, si la transition s'est bien passée, les résultats sont là. Mais on veut quoi? On veut tout simplement que le pays puisse émerger. On veut que le pays devienne émergent et se développer. Alors, mais si on a quelqu'un enfant du pays qui est capable d'apporter ces solutions, pourquoi l'exclure? Parce qu'il est militaire? N'est-il pas enfant du pays? Et qui a dit que les militaires n'étaient pas des intellectuels? Et des militaires docteurs, et des militaires ingénieurs. Il y a des militaires, quand vous voyez leur raisonnement, mais ils ne sont pas allés à l'école comme des agrégés qu'on nous fait croire qu'ils sont agrégés, mais qui ont un raisonnement que parfois, qui laisse à désirer. Ne tombons pas dans ce piège. Je suis tombé sur cette vidéo de ce jeune qui m'a vraiment intéressé et qui a attiré mon attention. Et la plupart des pays vivent cette situation. Il ne faut plus qu'on tombe dans ce piège. Ce n'est plus à eux de nous dire comment est-ce que la transition va se dérouler, la durée. C'est au peuple de décider. Et moi, je pense que la plupart de ces pays, pour définir la durée de la transition, devaient passer même par les référendums. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas les CEDEAO, ce n'est pas les CECI, une association des vieux, pour la plupart mal élus, qui vont venir s'asseoir pour nous dire ce qui va se passer dans tel pays ou tel pays. Au nom de quoi? Et au nom de qui? Nous sommes au XXIe siècle. Cette ancienne façon de fonctionner s'est révolue. Il faut bien qu'ils comprennent ça et ils s'adaptent à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Je suis Roland Campbell, votre frère.